Chers amis, je suis en pèlerinage à Rocamadour et cela m'inspire une petite réflexion sur le pèlerinage. Nous faisons souvent des pèlerinages et nous entendons souvent aussi dire que notre vie est un pèlerinage. Sans doute parce que nous ne sommes pas des êtres faits pour la terre. Nous sommes faits pour une vie éternelle. Et donc, notre finalité, c'est de vivre en Dieu. S'il en est ainsi, notre vie terrestre n'est qu'un passage, une Pâque, d'un monde fini vers un monde infini, d'une vie presque imparfaite vers la plénitude de la vie, du péché vers la pureté éternelle. Des hommes et des femmes depuis des siècles vivent un pèlerinage. Souvenons-nous, dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu était en marche vers la terre promise et à leur sein était la tente de la rencontre où il y avait la présence de Dieu. Vécu dans la foi,
Le pèlerinage est une étape de la vie plus que nécessaire où nous nous interrogeons sur le sens de notre vie, sens perçu comme signification, mais aussi sens de notre vie comme direction. Où allons-nous? Vers quoi aspirons-nous? Le pèlerinage est pour le chrétien une manifestation cultuelle à accomplir avec foi, à accomplir dans un sentiment intense qui cherche un accomplissement pascal au sens de Pâques. La dynamique du pèlerinage révèle avec clarté des étapes qui deviennent comme un paradigme de notre vie de foi. Il y a le départ qui rend évidente la décision. Nous prenons la décision d'aller en pèlerinage et nous entamons le chemin. Les différentes étapes où nous faisons des haltes pour nous reposer, pour méditer, pour plus de force et continuer. Mais aussi le moment d'arrivée où nous sommes remplis de joie, où nous oublions la fatigue du chemin et où nous faisons la rencontre de la présence divine. Quand je suis en pèlerinage, je prie certainement, mais je regarde de gauche à droite et je suis ébahie par ce mouvement d'ensemble. Autant d'hommes et de femmes qui cheminent ensemble vers un lieu. Et le lieu n'est que la symbolique d'une présence divine. Que c'est beau. Le pèlerinage nous mène souvent vers un sanctuaire, lieu d'écoute de la parole de Dieu, lieu de célébration. Nous assistons à la messe, à l'Eucharistie, nous nous confessons, nous faisons des chemins de croix, des chapelets, des prières particulières à tel ou tel autre saint vénéré. Prier. Ensemble, nous construisons une espérance et nous vivons une espérance. Le but vers lequel tend l'itinéraire du pèlerin est tout d'abord l'attente de la rencontre. Dans le pèlerinage, l'homme reconnaît que par sa naissance, il est appelé au dialogue avec Dieu. Et à travers celui-ci, à travers le dialogue, aidé, il découvre, il reste dans l'intimité, il demeure dans la présence. L'itinéraire du chrétien doit révéler ce point essentiel qui différencie le christianisme de certaines religions. Dans son ensemble, le pèlerinage manifeste que l'homme est créature et qu'il aspire à vivre en présence de son Créateur. Il est Dieu le Père, Dieu créateur. Nous sommes tous fils, frères dans le Christ, fils de ce Dieu. Le pèlerinage nous conduit donc à la rencontre. Et les moments du pèlerinage, en raison des circonstances, sont remplis de joie, de paix intérieure, de silence, d'intériorité. Le pèlerinage est un moment souvent ressourçant, un moment de départ à nouveau dans notre vie de foi. Le pèlerinage, en plus de nous introduire dans l'attente de la rencontre avec Dieu, nous introduit dans la rencontre avec l'Église. Nous allons vers une assemblée. Nous nous constituons en assemblée et cette assemblée a en son sein le Christ. Cette assemblée se nourrit du Christ. Et c'est beau parce que quand on rencontre des gens dans un pèlerinage, on sait aussitôt que c'est des frères et sœurs et pourtant ils sont des inconnus humainement. Mais spirituellement, on se salue, on se sourit, on se demande les origines et là se vit quelque chose de la fraternité en Christ. Chers amis, le pèlerinage nous rend Eucharistie. Le pèlerinage fait de nous des enfants dans l'action de grâce parce que nous sommes émerveillés par les lieux, nous sommes émerveillés par les rencontres,
nous sommes émerveillés par ce que nous vivons. Nous sommes émerveillés par telle ou telle autre grâce reçue ou dont nous sommes témoins, parce que tel ou tel autre frère et sœur l'a reçu avant nous ou le recevra après nous. Enfin, le pèlerinage est une voie pour entrer dans la tente de la rencontre en compagnie de la Vierge Marie. Marie en qui se retrouve le pèlerinage du Verbe vers l'humanité. En Marie, Jésus vient à nous. Aussi, Marie a été une femme sur la route, une femme qui est partie à la rencontre de sa cousine, une femme qui a accepté de rencontrer le Christ, une femme qui a accepté de recevoir le Christ pour le porter au monde, pour le porter à l'Église. Et en Marie, l'humanité avance dans un pèlerinage de foi, puisqu'elle est comme l'étoile de l'évangélisation et puisqu'en elle, toute l'Église chemine. Avec elle, toute l'Église chemine. Voilà, chers amis, ce que m'inspire ce pèlerinage que je vis, et je le vis en pensant à vous tous, amis, proches, connaissances, mais aussi à vous tous qui écouterez ce témoignage et qui le méditerez. Avec vous, je nous confie au Seigneur pour que notre vie soit un pèlerinage de plus en plus sensé vers la Pâque éternelle. Bonne méditation et à bientôt.